Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal, les ambassadeurs et chargés d'affaires du Togo à l'étranger invités à être de dignes représentants porteurs d'espoir et de progrès. C'était au cours de leur conférence tenue cette semaine à Lomé. Mise en valeur de nos plats locaux lors des fêtes traditionnelles, le sifio, un plat à base de poissons frais accompagné de pinot, est à l'honneur pour Épé cette année dans les lacs. L'annonce a été faite hier. La nouvelle souche de la variole du singe se propage rapidement, une situation inquiétante pour l'OMS. L'organisation annonce une réunion du comité d'urgence. Et puis sport, football, Kader Koubaga sera à la tête des éperviers du Togo pour les premières rencontres des éliminatoires de la CAN 2025. L'entraîneur de l'équipe locale assure l'intérim en attendant la finalisation du contrat de Nimbombe et Dari. radiolomé.tg. Merci de votre fidélité d'écoute. D'abord à la présidence de la République, une délégation de la conférence des évêques du Togo, conduite par son président Monseigneur Benoît Alaouanou, a été reçue hier par le chef de l'État-fort et Sozimna Nyasingbe. Elle est allée annoncer officiellement le décès de Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénisson, archevêque métropolitain de Lomé, rappelé à Dieu dimanche dernier. En cette douloureuse circonstance, le président de la République a adressé ses sincères condoléances ainsi que celles du gouvernement à la conférence des évêques du Togo, au clergé, à la famille du défunt et à l'ensemble des fidèles catholiques. Monseigneur Bariga Bénisson était une figure éminente de notre pays. Son dévouement à la cause de la paix, de la réconciliation et de la justice sociale a marqué notre nation, notamment à travers son œuvre à la tête de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR. Diplomatie à présent, la conférence des ambassadeurs et chargés d'affaires du Togo à l'étranger a été clôturée mardi dernier. Le professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, a mis un accent particulier sur l'engagement des participants pour une diplomatie sans faille du Togo face aux nouveaux challenges du pays dans la sous-région et dans le monde. Nabara Nafara Noudar. Durant les 2 jours de travaux, il a été question d'entretenir les diplomates sur le cadre réglementaire régissant la gestion financière et comptable des missions diplomatiques. Il s'est agi aussi de les amener à une compréhension approfondie sur le périmètre des chefs de mission dans l'exécution budgétaire, la structure hiérarchique administrative au sein des différentes représentations, ainsi que les bonnes pratiques et les défis courants en matière de gestion financière. Le ministre Doucet a invité les parties prenantes à prôner la cohésion, incarner l'excellence, la courtoisie, l'esprit d'équipe et le bien-être dans leurs différents groupes. Nabara Nafara Noudar. Un autre sujet, les femmes qui font les champs de Boma, à Démé, de Gombo et autres à Togbekopé ont reçu hier du matériel pour leurs activités, en appui du projet de renforcement de la résilience du changement climatique des communautés côtières du Togo. Les bénéficiaires, pendant qu'elles mènent leurs activités de maraîchage, entretiennent les plants reboisés sur les berges de la rivière Zio. Compte rendu, Juliette Camdet. La remise de matériel marque le lancement officiel du sous-projet de restauration des berges de la rivière Zio à Alenka, préfecture d'Aguenivé. Ce sous-projet met l'accent sur l'autonomisation des femmes. Cette remise de matériel intervient après des activités de reboisement des berges, la sensibilisation sur les bonnes pratiques et le développement des activités génératrices de revenus. Sylvain Akati, coordonnateur de l'ONG Action des jeunes pour le développement intégral. Les objectifs du projet R4C que nous sommes en train de piloter, c'est de reboiser 4000 plants au bord de la rivière et d'accompagner 200 femmes qui font du maraîchage et informer
peut sensibiliser les femmes par rapport à la gestion durable des ressources naturelles et les former dans le maraîchage biologique. Le projet R4C Togo vise à réduire les risques sur le littoral. Liassidi Kodjo Frédéric, expert en communication du projet. Aujourd'hui, nous sommes face au fléau du changement climatique et qui inclut la dégradation des terres. Et le village d'Alenka est l'un des villages qui est soumis à cette dégradation à travers les berges de son cours d'eau Zio. La restauration des berges du fleuve Zio dans le village d'Alenka va permettre de stabiliser ces berges-là pour lutter contre la dégradation. Le matériel reçu est composé de motopompes, d'engrais bio, de tuyaux d'arrosage et de bottes. On reste dans le domaine agricole avec le dérèglement climatique qui impacte les activités champêtres. La première saison pluvieuse tire à sa fin dans le sud de Togo. Elle a démarré tardivement et a pris fin précocement. Cette situation a donc impacté négativement les activités des champs. Yao Sewonou, chef service vulgarisation ICAT maritime. La première saison agricole au sud du Togo cette année est marquée par un démarrage tardif des pluies, ce qui a un peu joué sur la période de semis. Mais la pluie est réellement installée à partir de mai, avec une hauteur moyenne maximale observée au niveau de la préfecture de Vaud. Et après ça, nous avons connu une pause de sécheresse, tout juste après les semis, qui a impacté un peu sur le développement des plants. Actuellement, la majorité des parcelles sont à maturité pour les plants de maïs. Pour le riz, nous sommes en pleine période de repiquage dans les 3 grands sites, Agomeglozo, PDRD et le Patlam. Dans le Vaud, par exemple, on peut plus. Normalement, le rendement moyen pour le maïs au niveau de la région, c'est autour de 2,5 tonnes par hectare. Mais avec ces postes de sécheresse, je ne suis pas sûr qu'on va avoisiner les 2,5 tonnes. On sera autour de 2 tonnes comme moyenne. Les semences améliorées que les producteurs viennent de recevoir vont les aider à améliorer un peu leur rendement. Des champs, on passe à la consommation, promotion des plats locaux autour des fêtes traditionnelles. Le poisson frais préparé avec pinon appelé sifio est un plat qui accompagne Épé Épé. L'édition 2024 de sifio a été lancée hier à Lomé. Elle réunit les 4 communes des lacs. Florent Abi, Angèle Ontonji. Placée sous le thème symbolique des danses en pays gain, cette édition de 2024 rassemble les 4 villes des 4 communes de la préfecture des Lacs. Il s'agit d'Agboudrafo, d'Anéro, de Glidi et d'Aklakou, Togoville étant la ville haute. Plusieurs activités sont au programme de ce rendez-vous. Wisdom Seoavi Messon, délégué général Sifio Festival. Les activités phares, nous tournons surtout autour des formations à l'endroit des femmes, des jeunes filles et des enfants. Nous prônons des valeurs de vivre ensemble, donc nous allons de formation en activité. On fait des concerts, on fait des exhibitions culinaires, des concours culinaires aussi. Et on crée surtout le brassage entre nos danses folkloriques des peuples d'ici. Le carnaval traditionnel d'Agboudrafo qui est Manchochon, surtout autour duquel Sifio Festival tourne, les carnavals de paix qu'on organise et aussi des activités sportives diverses comme l'aviron, le canoë-kayak. Cet événement est ouvert à tout le monde. Le délégué général Seoavi Messon lance un appel aux bonnes volontés pour soutenir l'initiative. On pense bien, on écrit bien, ça sonne bien dans les oreilles de tout le monde, mais dans la réalisation, nous n'avons pas le soutien qu'il faut. Mais nous pensons qu'à travers les médias, les différents partenaires ou potentiels partenaires et sponsors, qui comme nous pensent sûrement de la même façon, porter la puce à leur oreille pour qu'ils puissent nous venir en aide, pour qu'on soit au moins à l'abri des soucis financiers qui nous empêchent d'exécuter la plus grande partie de nos programmes chaque année. Célébrée depuis la première édition à Agboudrafo, cette festivité sera rotative entre les 4 villes les années à venir. Santé, identifier les zones à risque et sensibiliser les personnes porteuses du VIH-Sida. Des journalistes spécialisés en santé sont depuis hier en formation à Kbalimé. Cette formation découle du constat selon lequel 1 à 2 personnes sur 100 portent encore le VIH-Sida au Togo. Valérie Pichachou, coordonnateur du réseau Cupidon, initiateur du séminaire. Nous avons un objectif à atteindre en 2030, celui de mettre fin au sida.
Et nous pensons que pour atteindre cet objectif, il est important d'associer, d'impliquer tous les acteurs dans les activités que nous menons dans la riposte contre le VIH. Et les journalistes, c'est le quatrième pouvoir, donc on pense qu'ils ont vraiment un rôle très important à jouer et pour l'atteinte de cet objectif. Surtout quand on parle des populations clés, quand on parle des droits de l'homme, quand on parle de la stigmatisation et de la discrimination. On ne peut qu'impliquer tout le monde et les journalistes à travers leur métier pourront relayer l'information, pourront sensibiliser la population sur le bien fondé. Santé toujours à l'international, 2 ans après la précédente épidémie mondiale de la variole du singe, le virus refait surface en RDC et dans plusieurs pays voisins. Cette nouvelle souche du Mpox est plus mortelle que celle connue en 2022. Contrairement aux précédentes, elle se propage désormais plus facilement. On la retrouve au sein des familles, des populations hétérosexuelles, mais aussi parmi les enfants et dans les écoles. L'OMS annonce que le comité d'urgence sur le Mpox se réunira dès que possible pour déterminer s'il faut qualifier cette épidémie d'urgence internationale. Au Rwanda, plus de 7700 lieux de culte ont été fermés dans une opération. Elle vise à vérifier la conformité de ces établissements avec les normes de sécurité ou de qualification des dirigeants religieux. Les lieux de culte doivent désormais se mettre aux normes et engager des dirigeants qualifiés. Et puis au Soudan, de graves inondations de plus de la guerre et de la famine sont en cours dans le Darfour Nord. Des chercheurs de l'université de Yale aux États-Unis, spécialistes des questions humanitaires, ont montré, grâce à des images satellites, l'ampleur des zones inondées par les pluies diluviennes ainsi que les dégâts causés à Al-Fasher. Des maisons, écoles, hôpitaux et marchés sont inondés ainsi que dans le méga-camp de déplacés internes de Zamzam où s'entassent 500 000 personnes. Également dans l'actualité, ce 8 août est observée la journée du chat, un animal de compagnie pour les humains. La journée lancée en 2002 par le Fonds international est l'occasion pour prendre soin et protéger les droits de cet animal. Parlons justement des soins. Quelle hygiène pour le chat? La réponse dans ce magazine présenté par Odette Pira. Le chat, tout comme le chien, est un animal domestique qui a besoin d'un logement, un dortoir qu'il faut nettoyer et désinfecter régulièrement. Il faut aussi penser à l'animal lui-même. Le chat fait son propre bain, mais on peut le laver sans utiliser certains produits. Le manque d'hygiène expose l'animal à des maladies. Dr Mabalo Kossi, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo. Généralement, les maladies qui sont transmises, c'est par exemple les teignes, les ascaris, la rage, la leptospirose, l'échinococose, la toxocarose, la gale sarcoptique, la passerellose, etc., etc. Il y a également une maladie qui peut transmettre du chat à l'homme, c'est la toxoplasmose, qui est tellement une maladie très dangereuse, surtout chez la femme enceinte, parce qu'il entraîne des déformations congénitales. Donc nous devons faire très attention quand nous sommes avec nos compagnons. Une fois que nous lavons nos compagnons, nous touchons nos compagnons qui sont les chiens et les chats, nous devons nous laver les mains avec du savon pour avoir toujours les mains propres. Selon Mabalo, il faut éviter de se faire lécher par ces animaux de compagnie, notamment le chat. Il est fortement déconseillé que l'homme, dans sa proximité avec les animaux de compagnie, que sont les chiens et les chats, de se faire lécher parce que la salive de ces animaux contient une bactérie mortelle qu'on appelle scientifiquement Capnocytophaga canimorsus, qui est une bactérie mortelle chez l'homme. C'est très important de pouvoir respecter cette prescription. Il existe des vaccins qu'on peut utiliser pour protéger ces animaux de compagnie.
Merci à vous, Odette Pira. La suite de ce journal, Radio Lomé célèbre son 71e anniversaire le 13 août prochain. Occasion de revenir sur certaines émissions phares diffusées sur la station du plaisir. Geneviève Pognon. C'était un jeudi 13 août 1953 à 9h que la première émission dénommée Radio Crochet a été diffusée. Radio Lomé émettait 2 ou 3 fois par semaine à raison de 2 à 3 heures d'émission par jour à partir de 17h30. Depuis 1991, l'on passe à 133 heures hebdomadaires avec des émissions alléchantes. Plusieurs sont ces émissions qui font le bonheur des auditeurs de la mer des radios. L'on note des émissions de variété musicale comme Énergie Plus, devenue Togo Parade aujourd'hui. Citons aussi Mélodie d'hier sous les rayons de la discothèque, Loterie musicale, High Life, Country Music, La Cour des Anciens, Oxygène Plus et Kabié Tanao en langue nationale. Pour les émissions de jeu, relevons Les Amis de Valérie, devenu Bidule, À nous les enfants de Tonton Takassi, Musique et jeux, devenu aujourd'hui La C'est la Cagnotte, Radio Call, animé par Kao Carré, À cœur ouvert, animé par Valérie, devenu Confidence aujourd'hui. En ce qui concerne les émissions interactives, l'on citera Carte sur table, animée par plusieurs professionnels, dont Géraldo Isidine. Nous n'allons pas passer sous silence les émissions culturelles comme Zoom culturel, Agbeyeye, concert party, concours théâtral, Bonsoir le Togo, Conte en éveil en Kabié. Bref, Radio Lomé, la station du plaisir, a offert et continue d'offrir une panoplie d'émissions à ses auditeurs. L'actualité sportive, football, le contrat du sélectionneur national Nibombe Daré n'est pas encore signé. De plus, Koubaya Kader a été retenu comme sélectionneur par intérim. Pour comprendre tous ces sujets, Radio Lomé reçoit Gilbert Alba. Il est le responsable du ministère des Sports et des Loisirs. Il répond au micro de Solim Lemon. Monsieur Gilbert Alba, bonjour. Bonjour Solim Lemon. Vous êtes le responsable de la communication du ministère des Sports et des Loisirs. Nous aurons l'occasion de discuter du contrat de Nibombe Daré. Alors Nibombe Daré a été choisi par la FTF pour succéder à Paulo Duarte. Depuis quelques jours, le public s'impatiente quant à l'officialisation de Nibombe Daré en tant que numéro 1 de la sélection des éperviers. Qu'est-ce qui bloque la signature de contrat avec Nibombe Daré? Merci Solim. Je voudrais d'abord saisir l'occasion pour vous remercier la radio nationale, la radio Lomé, qui nous donne l'occasion d'apporter des éclaircissements sur le contrat. Alors, rappelez-vous que le 20 juin dernier, le sélectionneur Paulo Duarte a rendu sa démission et il est parti. Et vu le timing qui nous restait par rapport aux échéances à venir et tout, Madame le ministre des Sports et des Loisirs a échangé avec l'instance fêtière du football, notamment la Fédération togolaise de football à travers son président, et a donné l'autorisation au président ou à la fédération de procéder à la sélection d'un nouveau sélectionneur national pour nos éperviers avec un point d'orgue sur les compétences nationales. C'est dans ce cadre-là que la fédération a procédé à un appel à candidature restreint où il n'y avait que les nationaux qui ont postulé. Suite à ce processus que la fédération a conduit sans ingérence du ministère des Sports et des Loisirs, notre compatriote Nibombe Daré, l'ex-international des éperviers, a été choisi par la fédération et un compte rendu a été fait à Madame le ministre qui a demandé donc à la fédération, au président, d'échanger avec l'intéressé et de proposer un projet de contrat. Ce qui a été fait par la fédération et le 25 juillet dernier, le projet de contrat a été envoyé à Madame le ministre des Sports et des Loisirs. Alors, vous savez que pour recruter un sélectionneur national, ce n'est pas seulement de la compétence du ministère des Sports et des Loisirs, mais cela implique également le ministère de l'économie et des finances, mais et aussi le ministère chargé de la fonction publique. Alors, Madame le ministre ayant reçu le contrat, elle a fait envoyer le contrat à son collègue, ministre de l'économie et des finances, pour étude et avis. Après étude et avis de ce ministère,
il a été convenu que les parties se retrouvent donc pour échanger. C'est ainsi que le lundi dernier, le lundi 5 août dernier, les parties se sont retrouvées, le ministère des Sports et des Loisirs, le ministère de l'Économie et des Finances et la Fédération togolaise de football pour échanger sur les termes du contrat. Vous savez qu'un contrat, ce n'est pas un roman qu'on lit, mais chaque mot a son sens pour que chaque partie puisse, les parties puissent s'accorder sur les termes du contrat. Alors les échanges ont permis aux parties de s'entendre sur ce qui va permettre à notre compatriote de démarrer son travail, sur son salaire, sur son mini-staff et tout. Les parties sont parvenues à un accord. Alors qu'est-ce qui bloque en réalité? C'est la présence de l'actuel entraîneur des locaux dans le staff de la sélection nationale qui pose problème. Vous savez que au niveau de la sélection nationale, ce qui a été arrêté, ce qui a été convenu avec la fédération et le ministère, dans les relations qui lient la fédération et le ministère, c'est que le poste de sélectionneur adjoint revienne à un national. Même si on a un international à la tête, il faut que ce poste-là revienne à un national afin de permettre un transfert de compétences, parce que naturellement, on considère que celui qui est sélectionneur national a plus de compétences, a plus de connaissances, d'expérience que le local, ce qui lui permet donc d'apprendre aux côtés de lui et d'avoir aussi la possibilité d'agrandir ses connaissances et de pouvoir prétendre aussi être en mesure de diriger une équipe nationale. Alors, c'est ce qui a été demandé à notre compatriote et qui n'a pas souhaité avoir M. Kader Koubadia au poste d'entraîneur adjoint. Mais je précise qu'en réalité, notre compatriote a son mini-staff, dont son adjoint. Le poste que notre autre compatriote Koubadia occupe aujourd'hui, c'est le second entraîneur adjoint. D'accord? C'est-à-dire que notre compatriote d'arrêt, voilà. Le second d'arrêt serait un blanc. Voilà. Il est coach, il a son adjoint qu'il a voulu amener lui-même, ce qui est accordé. Maintenant, c'est son second adjoint qui est déjà en place, qui a déjà un contrat qui le lie avec l'État togolais et la Fédération togolaise de football, et que notre compatriote Nibobé Daré ne veut pas dans le staff. Et sur cette question, Madame le ministre n'a pas accepté, parce que c'est aussi un compatriote qui est au service de la nation, qui est aussi en train d'apprendre, qui est aussi en train de travailler et qui est lié par un contrat qui existe, qui est en cours aujourd'hui. Et le ministre estime que ce poste qu'occupe notre compatriote, il y était déjà, il a travaillé avec le staff qui est parti, le poste n'est pas supprimé, il est là, il n'a pas commis une faute ou un truc comme ça qui permette de rompre son contrat de la sorte. Parce que de facto, le coach de l'équipe locale est automatiquement le second adjoint du sélectionneur national. Donc voilà, si je vais résumer, le point d'achoppement, c'est la présence de notre compatriote Koubadia Kader dans le staff de notre compatriote Nibobé Daré qui pose problème. Sinon, tous les autres points, les parties se sont convenues sur tous les autres points pour qu'ils puissent travailler avec ses objectifs, son salaire et tout. Merci d'être passé sur les antennes de Radio Lomé. C'était un plaisir, merci. À l'instant donc, Gilbert Halba, responsable de la communication du ministère des Transports et des Loisirs. Il était l'invité de la page sportive de cette édition au micro de Solem Lemo. Et pour terminer, l'information insolite, un retraité du Massachusetts aux États-Unis a fait ce que l'on appelle un rêve prémonitoire. Dans celui-ci, il achetait un ticket de loterie gagnant. Le lendemain, il décide donc de provoquer la chance et de s'offrir un ticket. Et boum, il a remporté un jackpot d'$1 million, plus de 600 millions de francs CFA. Après en avoir rêvé, place maintenant à la réalité. Le retraité a prévu d'utiliser cet argent pour aider ses enfants et ses petits-enfants à se lancer dans la vie.
Madame, Monsieur, voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre bienveillante écoute. Je vous rappelle l'essentiel à retenir. Les ambassadeurs et chargés d'affaires du Togo à l'étranger invités à être de dignes représentants, porteurs d'espoir et de progrès. C'était au cours de leur conférence tenue cette semaine à Lomé. Passez un excellent après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg